Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai un petit peu de trac parce que on est réunis pour la première fois pour cette prise de parole. Prise de parole qui va parler bien entendu des femmes de mon âge. Et grâce à mon expérience de vie, on va essayer de s'entraider. Pourquoi j'ai fait cette émission ? Tout simplement parce qu'en novembre 2018, on m'a déclaré atteinte, ou plutôt on a décelé que j'étais atteinte d'une maladie, la fibromyalgie. Alors là, déjà, rien que le mot, c'est compliqué à dire, mais quand vous allez voir que c'est en fait un fourre-tout médical où on vous donne tout plein de symptômes, mais au final, c'est pas très propre comme maladie, c'est plutôt même le gros bazar, on va en parler, c'est le thème de cette première émission, prise de parole. Déjà, lorsqu'on m'a dit que j'étais atteinte de cette maladie, j'ai rien compris. Parce que quand vous êtes chez votre médecin ou en clinique, voilà ce qu'on vous dit. La fibromyalgie est une maladie qui associe des douleurs chroniques durant des années, des fatigues injustifiées, voire des troubles du sommeil. Elle est aussi appelée fibrosite ou syndrome diffus, autrement dit SPID. Non, attendez, le speed là, c'est de la drogue. Non, pas du tout. Là, on parle de SPID, l'acronyme. Rien à voir avec la drogue. Quoique, avec les fatigues, ce serait peut-être pas plus mal. Non mais attends, après 3 mois d'examens médicaux, je vous en passe, scanner, analyse de sang, IRM, radio, échographie, tout le Bataclan, il me parle en chinois. Donc ça, c'était ma réaction en sortant. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis une femme active, travaille sur internet, j'ai fait mes propres recherches. Et là, j'ai compris ce dont on voulait me parler. Je vais essayer de vous expliquer avec mes mots ce que c'est que cette maladie. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas très connue en France, alors que pourtant 2 à 3% de la population française est atteinte de cette maladie. C'est quand même pas négligeable. C'est pas une maladie orpheline. Par contre, au niveau traitement, au niveau soulagement, on est dans le même cas. Les chercheurs, ils en savent pas plus. Et en faisant mes recherches, j'ai appris aussi que grâce à nos amis des États-Unis, chez eux, cette maladie représente 1 cas sur 10 d'invalidité. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même, au vu de la population, quelque chose d'énorme. Et en plus, chez eux, la population la plus touchée, ce sont les Amish. Vous savez ? Mais si vous connaissez les Amish, cette petite population qui n'aime pas tout ce qui est technologique, qui vivent comme à l'ancien temps, sans électricité, avec des chevaux et qui barattent du beurre toute la journée. Revenons en France. En France, cette maladie touche des milliers de personnes, voire 2 à 3% de la population. Et parmi ça, essentiellement des femmes d'âge moyen. C'est-à-dire, on commence à détecter la fibromyalgie à peu près vers 35 ans. Mais la population française la plus touchée, notamment chez les femmes, commence à partir de 50 ans. D'où le sujet d'aujourd'hui. Cette maladie, en fait, en France, n'est reconnue que depuis mai 2018. C'est récent. Il faut savoir quand même que certains médecins travaillent sur la fibromyalgie depuis 1980. Donc, depuis 39 ans, il n'y a pas de progrès médicaux. Donc vous me direz, c'est le cas de beaucoup de maladies, mais quand même. Donc en gros, la fibromyalgie, à part des définitions compliquées, poisseuses, où on s'enlise, c'est quoi ? C'est une maladie qui se définit comme ça. Des douleurs musculaires, voire articulatoires, des troubles du sommeil et une fatigue générale, voire un état dépressif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la fibromyalgie, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. J'ai mal, je dors mal parce que j'ai mal, je suis fatiguée. Plus je suis fatiguée, et plus je ressens la douleur. Et on repart, c'est un cercle vicieux. Au final, vu le nombre de personnes touchées, on ne peut plus parler de maladie orpheline. Par contre, tout ce qui est traitement, guérison, on en est au même stade. Du coup, les traitements, possibles, inimaginables, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet. Et pour cause, je vais partir en clinique pour 3 semaines. Et là, je pourrai vous faire quelques comptes rendus et vous donner d'autres solutions. Pour le moment, c'est pas le sujet. Par contre, le sujet d'aujourd'hui, c'est
fibro? Ben oui, on va parler de fibro parce que fibromyalgie, c'est un petit peu compliqué. Donc on va parler de fibro et c'est plus court. Il faut savoir que la fibromyalgie peut être une maladie isolée ou la complication d'autres maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ou le lupus. Bref, vous l'avez compris, c'est un peu, allez, petit clin d'œil à nos amis qui regardent Stargate, un Goa'uld qui se greffe sur votre organisme. La fibro peut être considérée comme un trouble de la perception neurologique. Allez, c'est un peu trop compliqué, je vous explique. On vous parle d'hyperalgésie. Ah oui, c'est encore dur à comprendre ce terme. Allez, un petit exemple. On vous pince, enfin par exemple moi, allez, vous me pincez le genou. Quelqu'un de normal va vous dire sur une échelle de la douleur de 1 à 10 qu'il ressent 2. Quelqu'un comme moi va vous dire qu'il ressent 13. Vous voyez un peu? Au niveau neurologique, la perception, elle est 10 fois plus forte. Donc, quand on parle de troubles neurologiques, qu'est-ce qui se passe? C'est le moral qui est atteint. Bien sûr, dès que vous avez un problème nerveux, c'est le moral. Donc, pour le moral, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. Je me rappelle d'un petit proverbe que me disait mon père. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Dans le cas de cette maladie, la parole vaut de l'or. Vous avez maintenant les bases de ce qu'est la fibro. Il reste bien sûr à voir quels sont les traitements, comment on vit avec, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine émission. Lorsque je serai revenue de l'hôpital, j'aurai un petit peu plus de matière. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur une prochaine prise de parole sur la prod. Tchuss! Bien 2 minutes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Lâchez un petit pouce bleu, vous savez, vers le haut. Partagez, commentez et je vous dis à une prochaine fois. Ouf, ça y est. Le siège il n'est pas confortable. Franchement, là j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Ça a été c'est pas coton.